Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de te partager mon rangement couture et comment j'organise tout mon matériel dans mon atelier. Donc dans la précédente vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, je te partageais que j'avais récemment déménagé et je suis très contente d'investir ce nouvel atelier. Je vais te partager tout de suite mon rangement. Donc si la couture et la créativité sont des sujets qui t'intéressent et si tu es une couturière passionnée comme moi, n'hésite pas à t'abonner. Je te laisse avec la suite de la vidéo. On va déballer ensemble les cartons que j'ai mis de côté qui vont spécifiquement dans le bureau. Je ne vais pas tout vous déballer parce que sinon je ne vais jamais ranger. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir ranger mes machines une fois que je ne m'en sers plus. Si une semaine je les laisse sorties mais que ensuite j'ai envie de transformer le bureau pour faire complètement autre chose, j'aime bien réserver une place à mes machines dans le placard. Donc là, je les ai mises juste ici. Et là, il y a ma machine à coudre qui n'est pas fait les montes. Digital. À gauche, je vais conserver quelques outils pour m'aider dans mon processus créatif, notamment ces petites cartes postales qui m'aident à faire des gammes de couleurs. J'ai aussi cette boîte qui est dépliable et qui me sert à conserver mes projets en cours afin de ne pas écraser les matières. Dans cette boîte Lu Vintage, je conserve des petites images qui me servent à créer des moodboards au fur et à mesure de mes inspirations. J'ai aussi ce carnet fait en papier recyclé et un carnet Pantone avec des petites couleurs à l'intérieur. Pour mes grands métrages de tissus, j'ai choisi de les enrouler sur eux-mêmes et de les disposer les uns à côté des autres dans des tiroirs. Je trouvais cette solution la plus pratique pour visualiser mes tissus, mais aussi pour y avoir facilement accès. Juste au-dessus, j'ai disposé mes matières plus fragiles, plus délicates, mais surtout mes petits coupons de tissu. J'ai surtout réuni au même endroit les voilages, les poplines de coton et les tissus imprimés. Pour continuer avec mon rangement couture, dans mon bureau, j'ai aussi un panier réservé à mon matériel de couture et à mes petites fournitures. Il conserve mes élastiques, mes fermetures éclairs, mes fils et aussi tout ce qui va me servir rapidement, comme les ciseaux et les épingles. Pour mes magazines couture, je les dispose également dans un panier. J'aime bien avoir ces systèmes de panier parce que ça me permet de juste attraper le panier et pouvoir ensuite consulter mes livres et mes magazines très facilement. Donc j'ai aussi choisi ce système pour ranger mes magazines. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse parce que j'ai des magazines et aussi des livres très intéressants, notamment celui-ci autour du t-shirt. Donc si vous voulez que je vous fasse une revue autour de ça, dites-moi en commentaire. Pour mes loisirs créatifs, j'ai décidé de les ranger dans des trousses avec ce petit système de filet. Ça me permet d'attraper directement le matériel lié à l'activité sans perdre de temps et tout réunir au même endroit. C'est un peu différent pour le tricot, j'ai encore choisi ce système de panier parce que j'ai beaucoup de laine et j'en ai même deux.
Passons au deuxième placard qui n'est pas complètement rempli. Et ce qui va nous intéresser, c'est les petits tiroirs du bas. Donc, dans chaque tiroir, j'ai choisi de ranger un projet différent. Donc là, ça va être les popines de coton avec les dentelles qui sont associées. Donc à chaque fois que j'avais une dentelle et une popine de coton, je les ai rangées dans ce tiroir avec un nom. Comme ça me permet aussi dans mon classeur de tissus de pouvoir les retrouver. Dans le deuxième tiroir, j'ai rangé mes tissus en maillot de bain, donc celui imprimé dont je vous parlais dans la précédente vidéo, avec les fournitures associées comme la laminette. Et pour finir, dans ce dernier tiroir, j'ai tous mes galons de broderie anglaise mélangés. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as une astuce pour ranger tout ça. Parce que moi, j'ai abandonné, j'avais envie d'aller me coucher, j'ai juste mis ça comme ça dans un tiroir. Par contre, je sais que tout est référencé dans un classeur. Donc je te montre aussi un petit papier que j'ai conservé à l'intérieur de ce tiroir pour pouvoir organiser et me souvenir de ce que j'ai. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir et je te dis à très bientôt.